ce n'est pas le moment de commencer à invoquer ce genre de trucs. Nous sommes dans les faits. Maître Kabé, vous avez fini? Ou bien le prévenu voudrait vous compléter? Monsieur le Président, on peut compléter par rapport à cette question. Allez-y. Non, je continue. Merci. Je crois que me protéger, j'espère que me protéger. Protéger par rapport à vos confrères ou bien par rapport à qui? Non, gagnons le temps. Maître, allons-y. Celui qui a des questions peut les poser déjà. Comme ça, on aura récupéré les 2 minutes que vous êtes en train de... La question que vous avez posée, on a posé, quel est le sort, d'après elle, d'un contrat qui n'aurait pas reçu l'avis de non-objection? Quel est le sort d'un contrat qui n'aurait pas reçu l'anneau de la DGSMP, en l'occurrence, ce contrat-là? Vous supposez? Non, non, parce que vous dites qu'elle a dit. Faites poser des questions. Justement. Pour dire par exemple ceci, ceci, dans le cas d'espèce, nous avons un contrat, nous avons reçu l'avis de non-objection. Est-ce que ce contrat est valable? Non, on n'a pas besoin de non-objection, je n'ai pas dit ça. Mais quand vous posez des questions... J'ai posé la question, monsieur le Premier Président. Le contrat, il n'a pas reçu l'avis de non-objection. Il a reçu l'autorisation spéciale. Il a reçu aussi l'approbation du Premier ministre tacitement. La question que je lui pose, quel est le sort de ce contrat-là? C'est tout. On l'a posé aux experts de la RMP. Quel est le sort d'un contrat lorsque il y a déjà l'avis de non-objection qui avait déjà été accordé? Non, il n'y a pas d'avis de non-objection dans ce dossier. Je voudrais juste dire que dans la circulaire qu'on avait transmise à l'époque, en 2011, aux cellules, il est écrit, je crois que c'est au point 5C, quelque chose comme ça, il est écrit que toute étape franchie sans l'avis de non-objection est nulle et de nul effet. C'est dans les documents, dans le recueil. Vous avez trouvé la réponse? Oui, tout à fait, qu'on acte. Oui, je ne peux pas commenter. Évoluons. Apparemment. Et la dernière question. Quelle est la base légale de ce qu'elle dit là? Vous avez la loi? Non. Nous sommes dans les faits. Non, monsieur, elle a invoqué la circulaire. Quelle est la base légale? Elle n'a pas dit une circulaire, elle a évoqué une pièce. Quelle est la base légale? C'est dans la circulaire. La circulaire expliquait la procédure de passation. C'est dans la circulaire. Dernière question, vraiment intégralement, ça c'est... Peut-on obtenir l'autorisation spéciale dans un contrat sans qu'il y ait, après un anneau, l'autorisation spéciale pour le gré à gré, sans qu'il y ait un anneau? Parce que c'est le cas ici. Je n'ai pas bien suivi. Non, parce qu'ici, on a l'autorisation spéciale. Il n'y a pas de dialogue entre vous deux. Vous deux, vous devez vous adresser à la Cour. Même en faisant poser des questions ou en y répondant. Tout à fait. OK? Oui, que ça soit la dernière fois que vous le faites. Okay. Alors, maître, adressez-vous à la Cour et la Cour va vous faire poser la question. Merci. Peut-on, le cas ici, obtenir l'autorisation spéciale? Mais après, surtout lorsque le seuil est inférieur au seuil de contrôle a priori. C'est la question que je pose. Et c'est fini. Vous pouvez répondre? Je n'ai pas bien suivi sa question. Vous pouvez poser pour la deuxième fois, mais pour la meilleure compréhension. Je dis ceci. On obtient l'autorisation spéciale de faire le gré à gré, de passer un marché à gré à gré. Compte tenu du seuil du contrat qui est inférieur au seuil, on n'obtient pas l'anneau sur le projet de contrat. Est-ce que c'est possible? Je ne comprends toujours pas bien sa question. Nous sommes dans le gré à gré et le contrat doit avoir l'avis de non-objection. Tout ce que vous mélangez, je ne comprends pas bien. S'il vous plaît. Oui, monsieur, s'il vous plaît. Oui, monsieur le Premier Président, on voulait quand même vous apaiser par rapport à un climat. Nous sommes un collectif de plus de 40-50 avocats. La Cour veut que nous puissions poser des questions de manière précise et concise pour qu'elle puisse nous faciliter la tâche en libérant les témoins. Mais, monsieur le Premier Président, je crois que vous répétez cela. Ce n'est pas bon. Le climat, vous êtes un collectif, s'il y a
on peut... Maître, non, est-ce qu'on peut s'il vous revenir plaît. à l'essentiel? Oui, on est dit parce que nous sommes en train de défendre un prévenu et il y a des témoins à charge. J'ai dit bien à charge. Ne vous emportez pas par les agitations de la partie, je peux dire, défense. Parce que c'est un témoin à charge. C'est-à-dire, elle vient charger notre client. C'est la raison pour laquelle vous devez accepter, avec une certaine élégance que vous l'avez, sur des questions que nous devons faire poser pour que vous puissiez être éclairé, que le ministère public soit éclairé. J'ai dit, La Cour n'est pas contre des questions à poser. La Cour relève tout simplement que s'il y a des questions à poser, que ce soit des questions en rapport avec l'effet de la cause. Nous l'avons répété pour que le collectif comprenne. Des questions en rapport avec. Mais la Cour ne peut pas commencer à nous remettre comme si on était en train de violer une loi. Non, nous, on ne viole pas. Nous disons très bien que ce sont des témoins à charge par rapport à notre client. Allez aux questions, s'il vous plaît. Oui. Moi, je n'avais pas de question. Je voulais tout simplement relever votre... D'accord, maître, vous aviez posé déjà 3, il reste 27. Oui, directement aux questions. Est-ce que Madame Marie-Paul, si devant directeur général ad intérim de la DGSMP, peut nous donner sa compréhension de l'article 25 du décret de la CGMP qui porte sur le recours? Ça, c'est une première question. Sa compréhension et même l'explication de cet article-là, de ce décret-là. Deuxième question ou cinquième question. Sa compréhension de l'article 25. Oui. Elle connaît cet article de mémoire. Vous pouvez en donner lecture ou le contenu. Je n'ai pas le texte avec moi, mais elle connaît. Elle en a. Oui, je donne une indication. C'est un article qui porte sur le plan de la compétence, elle doit avoir ça par cœur. Ça porte sur le recours. Allons sur ce qui est concret, maître. Je posais une question concrète Vous parce avez qu'elle est en rapport vous avez avec posé la question pour dire la compréhension qu'elle a de l'article 25. Vous avez le texte? Vous dites non. Elle va trouver ça où? les temps de chercher. Les temps de chercher, vous allez voir. Mais j'ai donné des indications par rapport à ces textes-là. Sinon, il y a une cinquième question qui arrive. Voilà. L'article 25 est là. En cas de désaccord, merci confrère, c'est le décret 32 du 28 décembre 2010 portant création, organisation et fonctionnement des cellules de gestion de projets des marchés publics. Je lis. En cas de désaccord avec la Direction générale de contrôle des marchés publics, l'autorité contractante peut saisir pour arbitrage les comités de règlement des différends de l'autorité de régulation des marchés publics. Quelle est sa compréhension de cet article? Vous avez compris quoi? J'ai compris qu'il est décrit qu'en cas de différend, je crois avec la DGSMP, l'autorité contractante peut saisir le comité de différend le comité de différend des marchés publics. Mais c'est le choix de l'autorité contractante. C'est pas à nous de dire à l'autorité contractante d'aller au CRD. Très bien. C'est le choix de l'autorité contractante. Très bien. Très bien. On peut acter ça. Très bien. Madame a déclaré que lorsqu'on changeait en substance les montants du contrat, il faut refaire toute la démarche. Est-ce qu'elle peut nous en donner la base légale? En préliminaire de son intervention. Vous avez compris la question. Vous avez le texte de loi là-bas? Oui, j'ai le texte de loi. D'accord. Et l'avocat de la défense vous demande de répondre à cette question. Ma réponse est la suivante. Nous avons un marché de 39 millions. La base légale. Nous accordons. La base légale, moi, je ne l'ai pas. Nous avons un marché de 39 millions que nous accordons. Puis ce marché vient, il est déjà changé. Il vient à 29 millions. Est-ce que c'est le même marché? C'est le même marché. S'il vous plaît. S'il vous plaît, vous vous adressez à la Cour. Merci. Quand vous devez répondre, vous répondez à la Cour et de manière tout à fait posée. OK? Oui. Elle a dit qu'elle n'a pas de base légale. Merci. On peut évoluer? Oui, merci. Oui. Une dernière question, il est temps de passer la parole avec votre autorisation concrète. Mais elle est en train de dire que le marché de 39 millions n'est pas le même marché, ou le contrat de 39 millions n'est pas le contrat de 29 millions. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est ce que vous avez dit. Oui, c'est ce que j'ai dit.
J'ai dit que quand on a une autorisation de 39 millions et qu'on vient avec un